Bonjour. La différence entre Macron et un sapin de Noël, c'est que le sapin ne se fait enguirlander qu'une fois par an et que, généralement, on lui met les boules devant. Visiblement, le machin élyséen n'aime pas Noël, à croire que gamin, il voulait remplacer l'étoile en haut du sapin et qu'on ne l'a pas laissé faire, ce qui pourrait expliquer des choses. En tout cas, il ne l'a pas souhaité, sauf indirectement à quelques privilégiés dont je suis. Le 25 décembre, j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres, 1,45 €. Mais bon, je ne me plains pas, c'est de ma faute et je le reconnais, j'ai un peu abusé. 81 km à l'heure au lieu de 80, avec un diesel et en pleine ligne droite en plus. Quelle inconscience à cette vitesse, si une procession d'escargots hermaphrodites, donc un peu LGBT, à part que pour eux c'est la glisse baveuse translucide, avait soudainement traversé la route comme une mini gay pride, impossible d'éviter le carnage. Mais bon, je digresse et ce n'est pas de la grossophobie. Pour Noël, on lui pardonne. Ça aurait été un peu comme le souhaitait à la dinde la veille du réveillon, et je parle des vraies dindes, pas de Marlène Schiappa. Pour pouvoir souhaiter quelque chose, il faut une part d'incertitude, une petite chance que ça puisse arriver, sinon ça peut énerver du monde. Allô monsieur, bonjour, c'est le cambrioleur qui vous a dévalisé hier soir. Oui, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël. Vous remarquerez que si j'ai pris le sapin et les cadeaux, je vous ai laissé la machine à dialyse. Croyez-moi, vous avez eu de la chance de tomber sur un professionnel consciencieux. Tant que je vous tiens afin d'améliorer la qualité du service, diriez-vous que vous avez été pas du tout satisfait, plutôt pas satisfait, plutôt satisfait, satisfait ou très satisfait par ce cambriolage? C'est vrai que ça aurait fait un peu cet effet-là, et que des énervés, il y en a déjà assez comme ça, entre les gilets jaunes, lesquels sont toujours là, même si à en croire les médias, ils ont déjà rejoint les menstruations de Brigitte Macron dans les oubliettes de l'histoire, symbolisant au départ plutôt la révolte du privé, et qui ont, pour l'instant, échoué, parce que ceux qui auraient pu faire la différence ne se sont pas joints à eux quand il le fallait, et qu'entre-temps, ils se sont laissés infiltrer par une extrême gauche en cheville avec le pouvoir pour bien segmenter les luttes et bouter les fachos, c'est-à-dire tous ceux qui ne pensent pas comme eux, hors des cortèges. Les cathos qui ont pudiquement regardé ailleurs à l'époque et qui du coup ont manifesté pour rien car tout seuls contre les lois qui détruisent la famille. Les grévistes actuels qui, eux, symbolisent plutôt la révolte du public et qui se démènent pour pas grand-chose parce qu'ils sont aussi tout seuls, faute de s'être joints au groupe précédemment cité. Grévistes dont la capacité réelle de nuisance, qui aurait pu faire la différence au bon moment, consiste désormais à pisser dans leur propre piscine aux grandes dames des autres usagers sans que ça gêne Macron, qui lui se tient sur la margelle bouffant des huîtres à Brégançon, les moules n'étant pas forcément son truc. Peut-être qu'il serait temps d'arrêter de se disputer entre nous sur des objectifs finaux qui divergent et de commencer à faire un premier pas commun qui ne mange pas de pain et qui nous amènerait tous plus près de nos buts respectifs. Car tous les combats de tous les gens cités et de bien d'autres qui constituent une immense majorité des Français connaîtront le destin funeste de spermatozoïdes macroniens tant que le dit Macron restera en place. Ce qu'il faut, c'est une manifestation monstre anti-Macron, point. Une union sacrée pour le foutre dehors. Pour le reste, on verra après. Étant donné le chaos dans lequel on est au bout de seulement 2 ans et demi qui ont semblé en durer 20, imaginez dans quel état sera le pays s'il continue pendant plus de 2 ans supplémentaires. D'autant qu'en bon caniche, ils viennent d'engager la France, c'est-à-dire nous, dans le nouveau merdier au relent de 3e guerre mondiale qui se met en place au Moyen-Orient suite à l'assassinat du général iranien Qassem ordonné par un Trump qui, gonflé par une situation bloquée, joue à qui tout double dans le jeu de poker régional, demandant à voir pour savoir qui bluffe ou non, quitte à rayer Israël de la carte, s'il se plante, ça à la limite, même si c'est nouveau pour un président américain, on s'en tamponne le coquillard, mais rayer toute l'Europe avec, c'est un peu plus problématique. Si tous ceux qui en ont marre du pitre Macron, qui s'il n'a mathématiquement pas été élu par les Français avec un ridicule 18% des inscrits sur les listes électorales, l'a forcément été par d'autres, si tout cela descendait dans la rue en même temps, pour reprendre sa phrase favorite, dans les 5 minutes, il monte dans un hélicoptère avec Bobonne et ses 500 000 € de vaisselle et on ne le revoit plus jamais. Mais bon, quand les syndicats, les politiques et les médias dépendent pour fonctionner des subventions du système, de même qu'une multitude d'associations parasites qui gangrènent notre tissu social, on peut s'attendre au sabotage habituel pour éviter toute initiative de ce genre. Et pour cause, c'est la seule chose qui pourrait marcher. On parle là d'une marée humaine totalement anarchique de plusieurs millions de personnes, rien qu'à Paris.
On pourrait aussi envisager une manifestation des chasseurs qui ferait des échanges de bons procédés avec les CRS, gros sel contre LBD, mais Macron, prévoyant, se les est mis dans sa poche dès 2017, même si ça lui a coûté Nicolas Hulot, le président de la fédération, ayant ensuite dissuadé ses quelques 500 000 membres, qui selon lui étaient tous gilets jaunes, de se retrouver sur les ronds-points. Tapez pacte de Chambord sur votre moteur de recherche pour avoir les détails. Reste la désobéissance civile, à notre terme, gênée en respectant la loi. Cela ne peut marcher que si tout le monde le fait. Mais si les gens pourraient se lever tous ensemble pour une journée, ils ne vont pas changer tous ensemble leur mode de vie. En outre, pour ceux qui essaient, le problème, c'est qu'on n'est pas au Monopoly et que l'État modifie les règles du jeu au fur et à mesure de la partie. Si ce que vous faites est efficace, ce sera interdit. Il n'y a pas de limite. On peut faire une loi pour vous obliger à consommer. On peut vous obliger à vous raccorder un réseau électrique. S'il le faut, on viendra vous saisir vos 3 panneaux solaires et on interdira la permaculture comme on a interdit le purin d'ortie. Le seul intérêt d'être en autonomie, à part la quasi-certitude de rester célibataire, c'est de pouvoir survivre en cas de crise grave à condition d'être suffisamment retiré et suffisamment armé. En outre, s'il y a une crise, et quand même les médias mainstream nous la promettent, la chose est déjà certainement planifiée, ce sera juste pour nous piquer nos économies et nous affaiblir, mais ça ne détruira pas le système, car avec la faculté d'imprimer à l'infini de la fausse monnaie et le pouvoir d'obliger les gens à l'accepter, il n'y a pas de raison que ça s'arrête avant que tout ce qui est pillable ne soit totalement pillé, et même au-delà, si le désystème tient jusqu'à la suppression de l'argent papier. Après, il reste la méthode autruche, attendre gentiment pour lire Marine en 2022 ou Asselineau pour les plus optimistes. Mais la position est propice à se faire insérer un objet oblong dans le fondement. Surtout qu'en matière de vœux, il s'est rattrapé le bougre pour la nouvelle année, annonçant droit dans ses bottes qu'il va continuer à nous écouter et à ne pas en tenir compte. Et Édouard Philippe en rajoute une couche en demandant de faire un pas vers l'autre à ceux qui marchent déjà depuis 33 jours. L'autre étant bien sûr BlackRock, dont en prime le président pour la France est fait officier d'une légion d'honneur tellement dévoyée que la comparaison à un fion de hamster par le Dieudonné de la grande époque, celui qui ne proposait pas une nouvelle crypto-monnaie toutes les semaines, doit être réévaluée à la baisse. Pendant ce temps, on vend les fleurons de notre technologie comme l'ATCOR qui détient une multitude de brevets dont celui d'une technologie susceptible de remplacer le Wi-Fi. Rien que ça, en passe de passer sous tutelle américaine. Je passe sous les traditions festives de la Saint-Sylvestre et le nouveau record mondial en temps de paix, Cocorico, établi par les individus soucieux de détruire de vieux véhicules polluants dans le but d'améliorer la planète qui ferait de fort mauvais pompiers car qui trop embrase mal éteint. Raison pour laquelle, par frustration, ils ont tendance à caillasser les 10 soldats du feu. Je ne m'étendrai pas non plus sur le fait que la bûche à peine digérée, un individu au doux nom de Chiasson, peut-être un cousin de Chiappa, commençait à découper en tranches tous ceux qui ne passaient pas son test, à savoir connaître une prière en arabe, en criant non pas à la pêche, au moule, 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 ce qui aurait été original, mais Allahu Akbar, qui commence à faire un peu ringard. Il faut que les islamistes embauchent Stephen Gaillet, car en matière de com, ça manque cruellement d'imagination. En plus, on est déjà habitué, c'est comme la météo, risque de pluie, de grêle ou d'attentat. Ça n'empêche pas de reprendre de la purée. Non, ce qui choque maintenant, c'est le blackface. Ça, c'est grave. Le PDG du slip français a fait dans le sien, devant les choqués perpétuels, partout et son contraire, sauf si ça crache sur l'homme blanc cis hétéro, et a sanctionné des employés pour s'être déguisés, qui en africain, qui en singe, dans une fête privée sur le thème de l'Afrique, au lieu de se grimer en esquimau et en pingouin. Et rustres. Pendant ce temps, Anne Hidalgo, sûre de gagner les élections, si ce sont les rats qui votent, fait interdire des affiches qui encouragent à respecter la maternité et la paternité, enfoirés d'homophobes. Je me considère plus nationaliste que patriote, sachant que je ne suis pas nécrophile et que si ce pays n'est plus qu'une coquille vide, je ne vais pas faire comme dans cette comédie dont j'ai oublié le nom, à la fin de laquelle un gars part en croisière avec le cadavre de sa femme. En gros, si la France finit sa mutation en pays de merde, pour citer Donald Trump, pour avoir gardé jusqu'au bout, voire offert carrément, soyons fous, un second mandat à un président de merde, terme autorisé depuis la jurisprudence validant la qualité des troncs de Marine Le Pen, je pense que même si j'aurais un pincement au cœur, je vais regarder vers d'autres horizons. Sur ces paroles optimistes, bonne année à tous.
Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Pensez aussi à vous abonner et si vous êtes nouveau, à faire un peu de spéléologie sur la chaîne. Certaines de mes vidéos, faute de référencement par YouTube, passant parfois inaperçues et d'autres censurées, ne se trouvant que sur mes chaînes secondaires. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt, j'espère.